Marquette. Nous poursuivons l'adoption du principe du projet de loi numéro 90 et je reconnais Madame la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air. Oui. Merci, Monsieur le Président. Très heureuse d'intervenir sur ce projet de loi qui, je remercie mon collègue pour l'avoir déposé et je trouve que c'est un projet de loi qui est extrêmement porteur pour le milieu du sport parce que pour le premier référent culturel, c'est le sport. Puis on le sait, on en a parlé, mon collègue en a parlé aussi, à quel point le hockey, puis moi je suis une patineuse de vitesse, je ne suis pas une joueuse de hockey, mais je suis capable de reconnaître que le hockey fait partie de nos traditions, que le hockey, on a tous des souvenirs qui y sont reliés, que ce soit parce qu'on y a joué quand on était ticu sur la glace de quartier, parce qu'on l'a regardé à la télé avec notre famille, parce qu'on s'est enflammé dans une discussion autour de la machine à café. Bref, le hockey, c'est un référent culturel et il est nommé. Et ça, je trouve que c'est très porteur pour le milieu sportif parce que quand on parle de culture, habituellement, on parle d'art de la scène, de peinture et tout ça. Mais là, pour une fois, on reconnaît que le sport, ça peut être un vecteur d'identité. Alors, je suis très, très satisfaite de ça. Maintenant, je trouve ça assez particulier d'entendre les collègues, puis d'une part, la députée de Robert Baldwin qui part, puis qui dit « Ah, mais là, la culture, ça n'a pas de bon sens, puis là, on a un projet de loi, puis on a des besoins en culture. » Mais là, après ça, on dit « Ouais, mais là, c'est un projet de loi qui vient juste donner un symbole comme quoi c'est un référent. Fait que là, il faut mettre de l'argent dans le sport, puis il faut mettre de l'argent dans les infrastructures. » Puis là, après ça, on fait le débat des infrastructures, puis là, on dit, ben là, il faut juste mettre de l'argent dans les patinoires, puis tout ça. J'invite la députée de Vaudreuil à parler aussi à ses citoyens qui probablement veulent des piscines, puis qui veulent des terrains de pickleball, puis qui veulent toutes sortes de choses. Ce qui est intéressant avec tout ce qu'on a fait avec le comité hockey, puis là, je rappelle aussi que le dépôt du projet de loi reflète la première recommandation du comité hockey qui disait de reconnaître le sport du hockey sur glace comme notre sport national. Donc, on vient rencontrer la première recommandation du rapport du comité hockey en nommant le hockey comme notre sport national. Mais tout ce qui a été fait avec ce comité hockey, ça sert justement à allumer la flamme dont le député de Marquette vient d'évoquer, puis le texte de Stéphane Laporte. Donc, avec le comité hockey, on a voulu rassembler tous les acteurs du milieu pour justement dégager une vision commune pour pouvoir développer le hockey, puis pour faire en sorte que, ultimement, là, les jeunes évolue dans un milieu sain et sécuritaire, qu'on arrive avec des solutions puis des propositions qui vont faire que on va s'y plaire au hockey, ça va continuer à être un milieu porteur de fierté, puis porteur de jeunes qui vont s'accomplir, puis qui vont se développer, puis qui vont aller à leur plein potentiel. Donc, plein de choses qui ont été mises en place avec ce comité hockey, qui nous a servi non seulement pour développer le hockey, mais aussi pour développer les autres sports, parce que le hockey, on y croit beaucoup, mais on croit aussi dans tous les autres sports pour faire en sorte que nos jeunes se développent à leur plein potentiel. Donc, on a, entre autres, les infrastructures sportives. Et je sais à quel point c'est important pour toutes les municipalités, puis pour toutes les régions, à quel point c'est important les infrastructures sportives, mais de tous les sports. Et encore une fois, on a investi comme on n'a jamais investi dans les infrastructures. Le député de Marquette faisait allusion qu'il faut mettre de l'argent, mais il faut en mettre beaucoup parce que sinon, ça devient désuet. Bien, malheureusement, on est dans cette situation-là parce que les gouvernements précédents n'ont jamais investi dans les infrastructures. On a des infrastructures qui datent des années 60-70 puis qui, là, tombent en ruine. Alors, nous, on en met massivement de l'argent dans les infrastructures pour faire en sorte que partout au Québec, on ait accès à des infrastructures de qualité pour que les jeunes puissent bouger, mais puissent bouger aussi selon leurs besoins, selon leurs goûts et dans toutes les infrastructures possibles et imaginables et dans tous les sports. Ceci étant dit, on sait que le hockey a une place extrêmement importante dans nos régions et c'est pour ça qu'il y a plus de 30% de l'enveloppe du PAFERSPA qui est allé dans des infrastructures de patinoires ou d'arénas. Donc, il y a quand même un effort qui est fait parce qu'on veut soutenir le hockey. Mais il y a tout plein d'autres mesures aussi qui découlent du rapport du comité hockey pour faire en sorte justement que le milieu soit sain, soit sécuritaire, que les jeunes y aient accès. On parle d'accessibilité beaucoup là, pour le hockey. Je rappelle une mesure qui est extrêmement porteuse, c'est celle des programmes particuliers qu'on finance. 300 $ pour les parents pour faire en sorte de baisser la facture. Donc, évidemment, ça sert à tous les parents qui ont des jeunes qui sont inscrits au hockey à l'école secondaire. Donc, on vient baisser les frais des programmes particuliers, donc les PPP.
Ensuite, on a la mesure circonflexe, donc les banques d'équipement. 40 millions qui ont été investis pour faire en sorte que partout au Québec, on ait accès à de l'équipement gratuit. Ça, c'est des patins, c'est des casques, c'est des hockeys, c'est des luges, c'est des skis, c'est toutes sortes de choses pour faire en sorte qu'on puisse bouger. Mais encore une fois, on veut rendre accessible le sport et aussi le hockey à toute la population. On a parlé du développement du hockey féminin. Je rappelle que nous avons financé le développement du hockey féminin puis le centre d'entraînement pour le hockey féminin. Et on voit un essor dans l'inscription des jeunes filles au hockey, et ça, je trouve ça très porteur. Et non seulement on voit un essor dans l'inscription des filles au hockey, mais enfin, on a renversé la vapeur parce qu'auparavant, là, ça régressait les inscriptions au hockey. Pas juste les filles, là, mais les garçons aussi. Là. Il y avait de moins en moins de jeunes qui s'inscrivaient au hockey. Bien là, enfin, on a mis un frein non seulement à la régression, mais on est en hausse, donc près de 5 de hausse d'inscription. Donc, ça veut dire qu'on fait du chemin. Plein de mesures qu'on a mis en place, puis là, je ne les élaborerai pas toutes, mais plein de choses qu'on a mis en place, justement suite à ce fameux comité hockey qui nous a donné des recommandations, puis sur lesquelles on travaille, puis qu'on continue de travailler pour faire en sorte que le sport national reste un sport porteur de positivisme qui soit une source de fierté, qu'on continue à en parler de façon positive autour des machines à café. Puis pourquoi on le fait cette année aussi? Là? Bien, je vous rappelle que cette année, on célèbre le 150e anniversaire du premier match de hockey. Donc, un projet de loi qui n'a pas demandé de temps au ministre de la Culture, là, qui n'a pas fait en sorte qu'il n'a pas pu entendre tout le milieu culturel là, dans leur doléances et tout ça. C'est quelque chose qui s'est fait quand même assez rapidement. Puis encore une fois, il n'y a pas de sommes qui sont investies là-dedans. Donc, ça ne vient pas priver le milieu de la culture, ça ne vient pas priver les autres sports non plus. On vient juste reconnaître que culturellement parlant, le hockey est une source de fierté pour les Québécois, c'est une source d'identité. Un point, c'est tout. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre du Sport, Loisirs et Plein Air. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, le principe du projet de loi numéro 90, loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec et concernant les référents culturels nationaux, est-il adopté? Adopté. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Monsieur le Président, donc conformément à l'article 243 de notre règlement, je fais motion afin que le projet de loi 90, la loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec et concernant les référents culturels nationaux, soit déféré à la Commission de la culture et de l'éducation pour son étude détaillée et que le ministre de la Culture et des Communications soit membre de la dite commission pour la durée du mandat. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. À ce stade-ci, je vous demanderai de bien vouloir suspendre nos travaux jusqu'à 15 heures, s'il vous plaît. Alors, afin de permettre le débat sur une affaire inscrite par les députés de l'opposition, cet après-midi, les travaux sont suspendus jusqu'à 15 heures.